Un bruit strident les empêche de dormir. Waouh! Des formations incroyables. En enlevant la boue, on l'a sorti et là, une tête de pierre géante nous fixait. L'Euphrate s'assèche mystérieusement, mais la grotte découverte sous terre est encore plus mystérieuse. Scellée pendant des millénaires, sous le fleuve, une chambre souterraine glaçante a été mise au jour par des explorateurs. À l'intérieur d'immenses plateformes de pierre, étaient agencés avec une précision surnaturelle. D'anciens anneaux de fer encore marqués par de profondes traces de pression étaient toujours fixés aux structures. Plus loin, des équipes ont découvert d'imposantes statues humanoïdes de près de 2 mètres de haut. Mais la découverte la plus terrifiante fut une inscription gravée à maintes reprises sur les parois dans 17 langues anciennes. Ne pas déceler, conserver jusqu'au moment voulu. S'agirait-il de la prison des déchus? Assistons-nous au début des événements que Jésus et les prophètes ont annoncés comme annonciateurs de la fin des temps. Rejoignez-moi pour examiner ces géants, ces tombeaux, ces avertissements et les puissants liens bibliques qui devraient interpeller chaque croyant. Rédigez une courte prière demandant à Dieu sagesse, protection et force en ces temps difficiles. Unissons-nous dans la foi, veillons et prions. Récemment, une vidéo glaçante a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, filmée sur les rives de l'Euphrate. D'abord, on a cru à un canular, mais plus les images se prolongeaient, plus elles devenaient troublantes. Des grincements métalliques profonds résonnaient dans l'obscurité. D'étranges grattements suivaient, comme d'énormes chaînes traînant lentement sur la pierre sous terre. Ces bruits cycliques provenaient de portions exposées de la rive asséchée. Tard dans la nuit, des villageois vivant à proximité ont déclaré les entendre depuis plusieurs jours. Certaines familles ont même cessé de s'approcher du fleuve après le coucher du soleil. Face à la viralité des vidéos des scientifiques et des représentants des autorités locales, se sont rendus sur place pour tenter d'expliquer ce phénomène. Certains ont évoqué des variations de pression souterraine dues à l'effondrement du lit du fleuve. D'autres ont incriminé des réseaux de grottes cachés sous l'Euphrate. Le bruit restait concentré près des entrées de grottes récemment mises au jour, comme si quelque chose profondément enfoui sous la surface réagissait. C'est pourquoi de nombreux croyants ont été troublés. L'Euphrate n'est pas un fleuve comme les autres. C'est l'un des fleuves mentionnés dans Genèse 2,14, lié au berceau même de la civilisation. Et des milliers d'années plus tard, Apocalypse 9,14 lance un avertissement terrifiant. Déliez les 4 anges enchaînés dans le grand fleuve Euphrate. Vu le nombre limité de vidéos disponibles, il est possible que ces sons soient fabriqués pour susciter la polémique et semer la peur. Cependant, la Bible affirme que 4 anges sont emprisonnés sous l'Euphrate et qu'une fois libérés, ils massacreront 1/3 de l'humanité avec 200 millions de cavaliers. L'humanité perçoit-elle simplement des échos géologiques enfouis sous des pierres anciennes? Ou bien les avertissements écrits il y a si longtemps commencent-ils à passer de la prophétie à la réalité? Car ce que les chercheurs ont découvert après avoir pénétré dans ces grottes récemment mises au jour rend le mystère encore plus sombre. Sous des couches de boue durcie et de terre effondrée, les scientifiques ont découvert d'étroites ouvertures dissimulées profondément sous la surface. Au départ, ils pensaient qu'il s'agissait de fractures naturelles dues à l'effondrement du fleuve. Mais lorsque les équipes de fouilles se sont approchées, elles ont réalisé que ces ouvertures menaient à quelque chose de bien plus ancien. Des entrées de grottes cachées s'étendaient sous le lit asséché de la rivière, scellé depuis des millénaires. Plus les chercheurs s'enfonçaient profondément sous terre, plus l'atmosphère devenait étrange. Des témoins ont décrit un silence surnaturel si pesant qu'il semblait engloutir tous les sons environnants. L'air paraissait immobile, figé, comme prisonniers du temps. À la lumière de leurs lampes torches, ils découvrirent d'étroits couloirs de pierre qui disparaissaient dans l'obscurité sous l'Euphrate.
Non loin de l'entrée de la grotte, le tunnel étroit s'ouvrit soudain sur une structure immense. L'équipe d'exploration crut d'abord apercevoir des piliers de pierre effondrés, enfouis sous des siècles de poussière. Mais à mesure que leur lumière balayait l'obscurité, la véritable forme se dessina peu à peu. Ce qui se dressait devant eux était une immense chambre souterraine creusée profondément sous l'Euphrate. Les parois s'étendaient bien au-delà de la portée de leurs lampes. Chaque surface était recouverte d'étranges symboles, gravés indéchiffrables au premier abord. L'écriture ne correspondait à rien de sumérien d'Aadienne, ni d'aucune civilisation mésopotamienne connue. C'était comme si un système d'écriture totalement différent, oublié depuis longtemps, avait été préservé ici dans un isolement parfait. Mais c'est le centre de la chambre qui glaça le sang de tous. 4 énormes plateformes de pierre se dressaient disposées avec une précision surnaturelle sous la voûte de la caverne. Chaque structure contenait d'imposants anneaux de fer incrustés directement dans la pierre, même après des milliers d'années passées sous terre. De profondes marques de pression restaient visibles autour du métal, comme si quelque chose d'incroyablement lourd y avait été retenu pendant très longtemps. Et pour de nombreux croyants, un passage biblique leur vint immédiatement à l'esprit. L'Apocalypse 9,14 rapporte ces paroles glaçantes. « Déliez les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. » Pendant des siècles, les théologiens ont débattu de la signification symbolique ou littérale de cette prophétie. Ces 4 anges ne sont pas des messagers divins. Ce sont des êtres déchus puissants et soumis à des contraintes maintenues en attente par ordre divin jusqu'au moment précis du jugement. L'apôtre Jean a eu cette vision il y a près de 2000 ans sur l'île de Patmos. Il lui fut révélé que ces entités sont spécifiquement liées à l'Euphrate, maintenues sous contrôle jusqu'au jour de tribulation où elles seront libérées pour semer la destruction sur la terre. Dieu lui-même a fixé des limites, même aux puissances des ténèbres. Il décide quand, où et combien de temps elles demeurent captives. Et maintenant, alors que le fleuve s'assèche et que ces anciennes plateformes de détention sont mises au jour pour la première fois depuis des millénaires nombreux, sont ceux qui, le cœur battant, se demandent si l'heure de leur libération approche. Car plus les équipes s'enfonçaient dans ce complexe souterrain, plus les découvertes devenaient inquiétantes. Mais les découvertes à l'intérieur de la chambre n'étaient que le début. Ils tombèrent sur un grand monticule de terre qui s'élevait de façon anormale du sol de la caverne. Alors qu'ils commencèrent à creuser le sol, céda sous leurs pieds et révéla un spectacle qui les stupéfia. Enfouie sous des couches de poussière et de roches noircies, se trouvait la tête massive d'une statue humanoïde géante. Ses yeux profonds et creux les fixaient avec une intensité troublante, comme s'ils observaient ceux qui osaient troubler son long sommeil. L'atmosphère à l'intérieur devint insoutenable. Plusieurs ouvriers refusèrent d'aller plus loin après avoir entendu d'étranges échos se propageant dans l'obscurité. Des fouilles plus poussées mirent au jour quelque chose de stupéfiant et d'effrayant. Des statues de guerriers colossales, hautes de près de 2 mètres, sculptées de boucliers de longues tresses et de symboles mystérieux qu'aucun érudit ne parvint à déchiffrer, se dressaient fièrement. Certaines semblaient enchaînées ou postées comme des sentinelles, tournées vers les profondeurs des tunnels, comme pour garder ce qui s'y trouvait. Les anciens du village avaient depuis longtemps mis en garde leur peuple contre cette zone, murmurant que d'anciens géants dormaient sous la rivière. Lorsque les images de ces figures colossales se sont répandues sur Internet, les croyants ont immédiatement reconnu leur ressemblance avec les Néphilim, les mystérieux géants de l'Antiquité. Dans Genèse 6,4, nous lisons « Il y avait des géants sur la terre en ces temps-là, et aussi après, lorsque les fils de Dieu s'unirent aux fils des hommes et qu'elles leur donnèrent des enfants.
Ce sont ceux-là qui devinrent les héros d'autrefois, des hommes de renom. Avant le déluge, ces êtres hybrides seméant la violence et la corruption sur la terre, ce qui entraîna le juste jugement de Dieu. Leur présence n'était jamais fortuite. Elle marquait une époque où la frontière entre le monde spirituel et le monde physique était dangereusement franchie. Ces géants étaient-ils destinés à rester cachés jusqu'à ce que la rivière s'assèche et que le moment venu soit arrivé? Mais le mystère le plus profond restait encore à venir tapis silencieusement sur les murs de la chambre. Alors que les explorateurs s'enfonçaient plus profondément au cœur du complexe souterrain, leurs lumières révélèrent quelque chose qui défiait toute logique. Chaque paroi de l'immense chambre était couverte du même avertissement solennel, gravé à maintes reprises dans 17 langues anciennes distinctes. Des inscriptions sumériennes, adiennes, araméennes, proto-sémitiques et vieux perses se côtoyant. Les linguistes qui examinèrent les écrits furent stupéfaits. Ces langues n'avaient jamais coexisté au sein d'une même culture ou époque. Et pourtant, elles étaient unifiées dans un message clair et urgent, ne pas déceler, conservé jusqu'au moment voulu. L'avertissement n'avait rien d'ornemental. Sous le texte d'étranges symboles descendants, formait ce que de nombreux chercheurs interprètent aujourd'hui comme un compte à rebours délibéré. C'était comme si plusieurs civilisations, à travers des millénaires, avaient reçu la même instruction divine, laissé ce lieu intact jusqu'au moment voulu par Dieu. Cette découverte est glaçante. Le prophète Daniel reçut un message remarquablement similaire. Dans Daniel 12:9, le Seigneur déclare: « Va Daniel, car ces paroles sont scellées et gardées secrètes jusqu'au temps de la fin. » De même, Habacuc 2:3 nous rappelle: « Car la vision n'est pas encore accomplie. Pendant un temps fixé, mais à la fin, elle parlera et ne mentira pas, même si elle est souillée de goudron. Attendez-le, car il viendra assurément, il ne tardera pas. » Ces versets révèlent une vérité profonde. Dieu est un Dieu de timing parfait. Il scelle les mystères, retient les puissances et cache certaines réalités jusqu'à l'heure où son plan souverain exige qu'elles soient révélées. Rien n'arrive par hasard. Ce que l'homme enfouit, Dieu peut le découvrir. Ce qu'il scelle, il peut le déceler. La présence de cet avertissement multilingue sous l'Euphrate suggère que cette chambre n'a jamais été destinée à rester cachée éternellement. Elle a été préparée et protégée de génération en génération pour cette période précise. Si l'avertissement a maintenant été mis au jour, cela signifie-t-il que l'heure fatidique est enfin arrivée? Ce qui avait commencé comme une simple excavation souterraine s'est soudainement transformé en quelque chose de bien plus pesant, de bien plus oppressant. Un chercheur a décrit plus tard cette sensation comme si la grotte elle-même respirait. Sans prévenir, la température à l'intérieur de la chambre a chuté de près de 12 degrés Celsius en quelques secondes. Du givre a commencé à se former par endroits sur le sol de pierre et le long des parois sculptées, alors même que la région environnante souffrait d'une chaleur désertique intense. Il n'y avait aucune poche de glace souterraine, aucune explication géothermique, aucune raison scientifique, justifiant l'émergence soudaine d'air glacial des profondeurs d'un fleuve agonisant. Plusieurs membres de l'équipe ont rapporté une forte oppression thoracique des vertiges et un ralentissement de leurs réflexes à mesure qu'ils s'enfonçaient dans la caverne. Les lampes torches vacillaient, les radios grésillaient avant de s'éteindre complètement. Sous leurs pieds, des vibrations rythmiques parcouraient le sol à intervalles lents et réguliers. Il ne s'agissait pas de secousses aléatoires ni d'effondrements de roches. Ces mouvements suivaient un schéma précis, comme des impacts lointains résonnant sous le sol de la chambre. La peur se répandit rapidement sur le site de fouilles. Même les archéologues les plus aguerris refusèrent de pénétrer seuls dans certaines parties de la grotte. Un ouvrier se serait effondré à genoux
après avoir décrit la chambre comme un lieu où quelque chose avait été conservé et non enterré. Une description difficile à ignorer à la lumière des Écritures. Le psaume 88:6 dit « Tu m'as jeté dans la fosse la plus profonde, dans les ténèbres, dans l'abîme. » Ce verset évoque l'enfermement, l'isolement et une obscurité accablante. Job employa un langage similaire pour décrire un royaume coupé de toute vie. Avant de partir, d'où je ne reviendrai point même au pays des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et maintenant, sous l'Euphrate des explorateurs, se trouve dans une chambre qui ressemble moins à une ruine oubliée qu'à une prison attendant de s'éveiller. Et si le fleuve ne faisait pas que s'assécher, mais qu'il mettait délibérément au jour un monde entier oublié. Tandis que les avertissements gravés sur les murs de la chambre résonnaient encore en eux, les chercheurs qui suivaient le retrait des eaux firent une autre découverte stupéfiante. Dans la région du Kurdistan irakien sous l'Euphrate, une cité antique complète commença à émerger de la boue. Datant de 1475 à 1275 avant Jésus-Christ, durant le puissant empire Mitanni, cette cité submergée est considérée par beaucoup comme la ville perdue de Zakikou. Jadis un centre régional florissant, elle regorgeait de maisons de temples, de bâtiments administratifs et d'objets cérémoniels magnifiquement conservés. La sécheresse de 2018 a d'abord mis au jour certaines parties de ces ruines, mais à mesure que le niveau du fleuve continue de baisser, de plus en plus de vestiges de la ville se dévoilent. Des rues jadis animées, des maisons où des familles élevaient leurs enfants, des temples où résonnaient d'anciennes prières, tout cela préservé sous les sédiments depuis plus de 3 ans. C'est une fenêtre fascinante sur une civilisation sophistiquée de l'âge du bronze qui a prospéré puis a mystérieusement décliné et disparu sous les eaux. Devant ces ruines ressuscitées, on ressent le poids du temps lui-même. Les civilisations naissent et s'effondrent. Mais rien ne demeure caché éternellement. Le prophète Daniel a reçu une promesse puissante de Dieu dans Daniel 12:4. Mais toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront ça et là, et la connaissance augmentera. Ce verset est profond. Dieu a ordonné à Daniel de sceller les paroles prophétiques jusqu'à la fin des temps. Il a déclaré qu'à l'approche de l'apogée de l'histoire, la connaissance augmenterait considérablement et des vérités cachées seraient dévoilées à un rythme sans précédent. Nous assistons à ce déploiement sous nos yeux. Des cités antiques, des chambres interdites et des secrets longtemps enfouis refont surface au moment même où le calendrier prophétique s'accélère. L'Euphrate n'est pas qu'un simple fleuve dans les Écritures. Il est un témoin mentionné dans le Jardin d'Éden, essentiel à l'essor des premiers empires et aujourd'hui au cœur des prophéties de la fin des temps. Ces eaux jadis soutenaient la vie. Aujourd'hui, elles se retirent comme un rideau que la main de Dieu tire. Cette cité submergée nous rappelle que le Seigneur contrôle le cours des fleuves et le destin des nations. Rien n'échappe à son plan souverain. Chaque pierre mise au jour, chaque rue révélée, porte un message troublant. Le temps du secret touche à sa fin. Mais des révélations encore plus troublantes attendaient les équipes dans les tunnels et les chambres reliées à cette cité antique. À mesure qu'elles poursuivaient les fouilles, elles découvraient quelque chose de bien plus intime que des plateformes de pierre ou des statues colossales, des écrits religieux, des objets rituels et des sculptures sacrées qui ouvraient une fenêtre sur l'âme même de cette civilisation ancienne. Des tablettes soigneusement conservées détaillaient leurs croyances spirituelles, leurs pratiques de culte élaborées et leur hiérarchie sociale rigoureuse. Des peintures rupestres et des sculptures détaillées représentaient des cérémonies grandioses des dieux puissants et des événements symboliques qui rythmaient autrefois la vie quotidienne. Il ne s'agissait pas de simples ornements. Ces artefacts
révélaient une vision spirituelle complexe du monde empreinte de rituels pour apaiser les divinités d'offrandes de protection et de tentatives de maîtriser les forces invisibles environnantes. Certains objets portaient l'influence manifeste de cultures voisines, suggérant que cette société échangeait non seulement des biens, mais aussi des idées spirituelles à travers l'ancien Proche-Orient. Tenir ces pièces entre ses mains, c'est comme toucher le cœur d'un monde disparu. Chaque gravure, chaque prière inscrite raconte l'histoire d'un peuple en quête du divin, mais sans avoir atteint la véritable lumière de Dieu. Le Saint-Esprit inspira à Salomon d'écrire dans l'Ecclésiaste 1:9. « Ce qui a été sera, ce qui s'est fait se fera encore. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Ce verset est d'une profondeur inouïe. Le roi Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, a scruté l'histoire et y a décelé un schéma récurrent. L'humanité poursuit sans cesse de faux dieux, bâtit des civilisations impressionnantes et retombe génération après génération dans les mêmes pièges spirituels. Ce que nous voyons aujourd'hui sous l'Euphrate ne nous est pas totalement étranger. C'est une idolâtrie antique sous un autre jour. La même soif de pouvoir et de connexion spirituelle en dehors du Créateur. Ces objets sacrés nous servent de miroir implacable. Ils nous révèlent combien l'humanité a toujours eu désespérément besoin de Dieu et avec quelle facilité nous nous tournons vers des substituts lorsque nous l'oublions. Les rituels, les dieux, les hiérarchies, tout converge vers la même vérité seule, Jésus-Christ, peut combler les aspirations les plus profondes du cœur humain. Plus nous découvrons de secrets, plus il devient évident que l'histoire répète ses schémas les plus dangereux. Et pourtant, la rivière recelait encore des secrets plus sombres. Ce qui émergea de l'un des tunnels les plus profonds allait semer la terreur chez tous ceux qui entendraient le récit. Ce qui avait commencé comme une fouille archéologique prit soudain une tournure bien plus effrayante lorsque d'étranges bruits commencèrent à résonner dans l'un des tunnels inférieurs reliés au réseau de chambres souterraines. Au début, les ouvriers supposèrent que ces bruits étaient causés par des éboulements ou des variations de pression de l'eau sous le lit de la rivière. Mais plus l'équipe descendait, plus les bruits devenaient anormaux. Des témoins ont décrit de faibles grattements suivis d'une respiration humide et irrégulière résonnant dans l'obscurité. Des lampes torches sont repérées des mouvements près des parois du tunnel à plusieurs reprises, mais à chaque fois la silhouette disparaissait avant qu'on puisse l'identifier formellement. Puis une nuit, selon plusieurs témoignages circulant parmi les équipes locales, les enquêteurs se sont finalement retrouvés face à face avec quelque chose à l'intérieur du tunnel. La créature a été décrite comme pâle allongée et partiellement immergée dans une partie inondée du tunnel. Sa gueule paraissait anormalement large, démesurée, tandis qu'une longue langue serpentine ondulait lentement entre des rangées de dents acérées. Un ouvrier serait resté figé sur place lorsque la créature leva la tête vers la lumière avant de disparaître dans les profondeurs obscures du réseau de grottes. La panique s'empara aussitôt du groupe. Le tunnel inférieur fut scellé en quelques heures et plusieurs membres de l'équipe refusèrent de poursuivre les fouilles. Certains chercheurs ont avancé l'hypothèse que cette rencontre pourrait impliquer une espèce aquatique inconnue piégée sous le réseau fluvial depuis des siècles. D'autres ont pensé que la peur et l'épuisement auraient pu altérer la perception des témoins. Mais ces explications ne font pas l'unanimité, car dans les Écritures, l'image du serpent est porteuse d'un symbolisme spirituel profond lié à la tromperie au chaos et à la rébellion contre Dieu. Dès les premiers chapitres de la Genèse, le serpent apparaît comme l'instrument dont Satan s'est servi pour tromper l'humanité dans le Jardin d'Éden. Cette image perdure jusqu'aux dernières pages de la Bible. L'Apocalypse 12:9 avertit « Et le grand dragon fut précipité, l'antique serpent, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. »
Pour de nombreux croyants, le symbolisme entourant l'Euphrate devient incontournable, un fleuve prophétique asséché des chambres cachées sous la terre. D'étranges créatures surgissant des ténèbres d'anciens avertissements scellés à travers des civilisations oubliées. Luc 21-26 décrit également une génération future où le cœur des hommes défaillira de peur dans l'attente des événements à venir sur la terre. Bien avant que les étranges découvertes sous le fleuve ne fassent la une des journaux, les scientifiques tiraient déjà la sonnette d'alarme face à l'effondrement sans précédent de l'Euphrate. Les images satellites montrent que de vastes portions du fleuve se rétrécissent d'année en année. Les zones, autrefois parcourues de puissants courants, ne sont plus que terre craquelée et mares éparses d'eau boueuse. Des villages de pêcheurs sont abandonnés. Les terres agricoles qui ont nourri des générations sont devenues arides et desséchées sous une chaleur implacable. Pour des millions de personnes en Turquie, en Syrie et en Irak, la crise n'est plus lointaine ni théorique. Des familles peinent à accéder à l'eau potable. Les récoltes sont toujours mauvaises. Le bétail meurt de sécheresse extrême. Des communautés entières sont déplacées par la disparition des réservoirs et l'intensification des tensions politiques autour du contrôle de l'eau dans toute la région. Le fleuve qui a vu naître certaines des premières civilisations de l'humanité devient peu à peu un symbole d'instabilité et d'effondrement. Et c'est peut-être ce qui rend ce moment si spirituellement troublant pour de nombreux croyants. Car l'Euphrate n'est pas qu'un simple fleuve. Il est profondément ancré dans l'histoire biblique du début à la fin. Genèse 2,14 cite l'Euphrate comme l'un des fleuves prenant leur source en Éden. Des royaumes se sont élevés sur ses rives. Des prophètes ont cheminé près de lui. Des empires se sont disputés ses eaux. Et dans le dernier livre de la Bible, l'Euphrate réapparaît lors du dernier grand conflit de l'humanité. Pendant des siècles, beaucoup ont considéré ces mots comme symboliques ou lointains. Pourtant, aujourd'hui, on assiste à la disparition littérale du fleuve. Bien sûr, les scientifiques pointent du doigt le changement climatique, les barrages et la surexploitation des ressources en eau. Ces explications sont réelles et importantes. Les décisions humaines ont indéniablement contribué à la crise qui se déroule dans toute la région. Mais on ne peut ignorer à quel point la réalité physique actuelle reflète fidèlement l'image décrite il y a des milliers d'années dans les Écritures. Durant le ministère d'Élie, la sécheresse était perçue à la fois comme un châtiment physique et une confrontation spirituelle contre le faux culte. Dans les Écritures, l'eau symbolise la vie, la bénédiction, la prospérité et la stabilité. Ces dernières années, des rumeurs se sont propagées rapidement sur Internet suite à des informations faisant état de découvertes importantes près des rives asséchées du fleuve. Fragments de trésors antiques, artefacts enfouis, chambres secrètes et ruines inexplorées ont alimenté les spéculations croissantes au sein des communautés locales. Mais pour de nombreux musulmans qui assistent à la disparition du fleuve, l'inquiétude dépasse largement le cadre de l'archéologie. Car la tradition islamique recèle une prophétie bien connue directement liée au fleuve Euphrate. Selon les hadiths, un jour viendra où l'Euphrate révélera une montagne d'or cachée, déclenchant des conflits massifs, des effusions de sang, et une cupidité sans bornes parmi les nations et les peuples désireux de s'en emparer. Cet avertissement est profondément troublant, car il ne décrit pas le trésor comme une bénédiction, mais comme une tentation si puissante qu'elle pourrait anéantir d'innombrables vies. Certains interprètent la prophétie au sens littéral, croyant qu'un véritable trésor est encore enfoui sous le lit du fleuve. D'autres voient dans cette montagne d'or un symbole évoquant le pétrole, la richesse, le pouvoir politique ou le contrôle des ressources au Moyen-Orient. Quoi qu'il en soit, la prophétie a suscité un intérêt considérable, tandis que le niveau du fleuve continue de baisser, année après année. Et à vrai dire, il est difficile d'ignorer à quel point cela reflète la situation du monde moderne. Les nations rivalisent pour le pouvoir.
Les économies sont en proie à la dépendance aux ressources. Les individus sacrifient leur moralité pour la richesse. Plus l'humanité recherche la sécurité matérielle, plus la société se vide spirituellement. Ce schéma n'est pas uniquement abordé dans les enseignements islamiques. La Bible nous met en garde à maintes reprises contre le pouvoir destructeur de l'avidité et le danger de placer les richesses au-dessus de Dieu. 1 Timothée 6,10 dit « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Remarquez que le verset ne dit pas que l'argent en lui-même est mauvais. C'est l'amour de l'argent, l'obsession, le culte qu'on lui voue qui commence à corrompre le cœur humain. L'Écriture nous rappelle constamment que l'avidité a le pouvoir d'aveugler spirituellement. Judas a trahi Jésus pour de l'argent. Achan a entraîné la destruction d'Israël après avoir caché un trésor interdit. Des royaumes entiers se sont effondrés dans la Bible parce que leurs dirigeants accordaient plus de valeur au pouvoir qu'à la justice. Et c'est peut-être pourquoi l'Euphrate revêt une telle importance aujourd'hui. Le fleuve révèle bien plus que des ruines sous la terre. Il révèle la condition humaine elle-même. Depuis des millénaires, l'Euphrate est au cœur de certains des événements les plus importants des Écritures. Des empires se sont élevés sur ses rives. Des guerres l'ont traversé. L'ancienne Babylone a prospéré près de ses eaux. Pourtant, le dernier livre de la Bible parle de ce même fleuve d'une manière qui trouble les croyants depuis des générations. Car l'Apocalypse ne décrit pas l'Euphrate comme un fleuve toujours plein. Elle le décrit comme un fleuve à sec. L'Apocalypse 16:12 dit « Et le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et ses eaux tarirent. » Aujourd'hui, cet événement se déroule sous les yeux du monde entier. Aujourd'hui, cet événement Des pans entiers du fleuve se sont effondrés, laissant place à un sol fissuré. Des grottes cachées apparaissent. D'anciens tunnels refont surface. Des bruits étranges sont signalés dans toute la région. Et pour de nombreux chrétiens, ces événements semblent indissociables d'un autre passage terrifiant de l'Apocalypse. Le chapitre 9 décrit 4 êtres retenus sous l'Euphrate jusqu'à un moment précis de l'histoire. Délivrer les 4 anges enchaînés dans le grand fleuve Euphrate. Tout au long de l'histoire chrétienne, les croyants ont débattu de l'interprétation de ces versets littérales, symboliques ou spirituels. Certains érudits pensent que ce passage décrit des puissances démoniaques retenues jusqu'au jugement dernier. D'autres l'interprètent comme une allégorie de conflits politiques, de guerres, ou de l'émergence de vastes empires venus d'Orient durant les derniers jours. Mais un détail demeure frappant, quelle que soit l'interprétation. L'Euphrate est directement lié à la libération aux conflits et aux bouleversements mondiaux. La Bible explique aussi pourquoi certains anges déchus furent initialement retenus prisonniers. Jude 1,6 décrit des anges qui abandonnèrent donc leur place et furent enchaînés à jamais dans les ténèbres en vue du jugement du grand jour. La deuxième épître de Pierre parle d'être rebelles jetés dans les chaînes des ténèbres. À ce jour, le débat autour de l'Euphrate est devenu indissociable des questions de prophétie de foi et d'avenir de l'humanité. Certains voient dans les découvertes sous le fleuve de simples traces d'archéologie teintées de peur et de spéculation Internet. D'autres croient que l'assèchement de l'Euphrate correspond exactement aux avertissements antiques décrits il y a des milliers d'années. Et entre ces deux visions se trouve un monde en quête de réponse. Mais la question la plus importante n'est peut-être pas de savoir si chaque découverte peut être prouvée sans l'ombre d'un doute. Un fleuve qui s'effondre. Des cités antiques refont surface enfouies sous terre. Des tunnels souterrains restés cachés pendant des siècles. D'étranges sons résonnent dans des chambres scellées. La peur se répand à travers des nations déjà accablées par la guerre, l'instabilité, la sécheresse et l'incertitude. Peu à peu, des événements isolés forment un tableau bien plus vaste. Jésus avait prévenu ses disciples que les derniers jours plongeraient beaucoup de gens dans la confusion,
car certains reconnaîtraient les signes, tandis que d'autres les ignoreraient complètement. Matthieu 24 à 30. Quand ces branches deviennent tendres et que leurs feuilles se poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Méditez sur ces paroles. Tous ces signes ne sont pas isolés, ni un événement isolé, mais une multitude d'événements survenant simultanément. C'est peut-être là la plus grande leçon cachée sous l'Euphrate. Les civilisations s'élèvent et s'effondrent. Les empires disparaissent, le savoir humain s'estompe, mais la parole de Dieu demeure inchangée. Ainsi que ces découvertes soient des avertissements des symboles ou des préfigurations de l'avenir, elles doivent nous conduire à la réflexion, à la repentance, à la sagesse et à la foi en Jésus-Christ. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à laisser une courte prière en commentaire pour votre famille, votre pays et le monde. Et où que vous soyez ce soir, je prie pour que Dieu vous entoure de paix, de sagesse, de protection et de force en ces temps incertains.